Certaines trahisons coûtent plus cher qu'on ne l'imagine. Dans cette ville où l'argent brille et les ambitions brûlent, deux femmes étaient inséparables depuis l'enfance. Tandy et Naldi, meilleures amies. Soers de Coeur. Jusqu'au jour où l'une décida de détruire l'autre pour voler son mari. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa meilleure amie cachait un secret qui allait tout changer. Cette histoire doit être racontée, pas pour juger, mais pour comprendre. Car parfois, la vérité se cache là où on ne la cherche jamais. Mokoena avait 32 ans. Belle, Elegante, discreet. Elle travaillait comme simple assistante administrative dans une grande entreprise de technologie, Techvision Solutions. Solaire modest. Vie simple. Appartement en location à Santon. Mais Tandy avait un mari magnifique, Kagiso. Thandi Kagiso Makona. 35 ans. Architecte à succès. Grand. Beau. Attention. Riche. Le genre d'homme que toutes les femmes regardent deux fois. Tandy et Kagiso étaient mariés depuis 5 ans. Huro. Amuru. Et Tandy avait une meilleure amie, Naldi. Naladi Dlamini. 31 ans. Travaillait dans la même entreprise que Tandy. Au même département. Même bureau parfois. Elles s'étaient rencontrées à l'université. 15 ans d'amitié. Elles partageaient tout. Les secrets. Les rires. Les larmes. Les rêves. Naldi était célibataire. Elle cherchait l'amour depuis des années sans succès. Et secrètement, elle enviait Tandy. Son mari parfait. Sa vie de couple. Son bonheur. Chaque fois que Tandy parlait de Kagiso, Naldi souriait. Mais dans son cœur, quelque chose de sombre grandissait. Pourquoi elle a tout et pas moi? Pensait-elle. Nous avons le même âge. Le même niveau d'études. Le même travail. Pourquoi elle mérite un homme comme Kagiso et pas moi? La jalousie est un poison lent. Elle commence petit. Puis elle dévore tout. Un jour, lors d'un dîner chez Tandy et Kagiso, quelque chose changea. Naladi observate Kagiso different. La façon dont il riait. Dont il touchait l'épaule de Tandy. Dont il la regardait avec amour. Naldi voulait ça. Elle voulait à lui. Elle commença à s'habiller différemment quand elle savait qu'elle verrait Kagiso. Robes melants. Maquillage parfait. Parfum envoûtant. Elle riait trop fort à ses blagues. Le touchait accidentellement. Le complimentait constamment. Tandy ne voyait rien. Elle faisait confiance à sa meilleure amie. Mais Kagiso, lui, commençait à se sentir mal à l'aise. Il en parla à Tandy. Ta copine Naldi, elle est bizarre avec moi ces derniers temps. Thandi Rit. C'est juste Naldi. Elle est comme ça. Ne t'inquiète pas. Erreur fatale. Naldi décida d'agir. Elle ne pouvait pas séduire Kagiso directement. Il était trop loyal. Elle devait d'abord détruire le mariage de l'intérieur. Plan numéro 1, semer le doute. Elle commença à dire à Tandy, tu sais, Kagiso rentre tard ces derniers temps, non? J'ai vu une photo de lui avec une femme sur Instagram. C'est qui? Les hommes architectes voyagent beaucoup. Tu crois qu'il est fidèle? Goutte par goutte. Le poison du doute. Tandy, qui n'avait jamais douté de son mari, commença à se poser des questions. Plan numéro 2, créer des situations. Naldi tombait en panne de voiture près du bureau de Kagiso. Il devait la ramener. Elle organisait des rencontres accidentelles dans des restaurants où elle savait qu'il serait. Elle envoyait des messages tard le soir. Désolée de te déranger, mais j'ai besoin de conseils sur un projet. Kagiso, toujours poli, répondait. A date. Sans réaliser le piège. Plan numéro 3, la confrontation. Un soir, Naldi vint chez Tandy en pleurant. Tandy, je dois te dire quelque chose. C'est dur mais, je crois que Kagiso me drague. Tandy la regarda, choquée. Quoi? Il m'envoie des messages étranges. Il me propose toujours de l'aide. Il me regarde bizarrement. Je ne voulais rien dire, mais je ne peux plus garder ça pour moi. C'est ton mari. Tandy sentit son monde s'effondrer. Elle confronta Kagiso. Il nia tout. Bien sûr. Je suis gentil avec elle parce que c'est ta meilleure amie. Je ne la drague pas. Mais le doute était planté. Les disputes commencèrent. La confiance se fissura. Et Naldi souriait dans l'ombre. 3 mois de manipulation plus tard, Tandy était brisée. Elle ne dormait plus, ne souriait plus, ne faisait plus confiance. Et un soir, après une énième dispute,
Elle dit à Kagiso. Je veux divorcer. Kagiso était dévastée. Tandy, je t'aime. Je n'ai rien fait. No la diment. Je ne comprends pas pourquoi, mais elle ment. Mais Tandy ne l'écoutait plus. Elle avait choisi de croire sa meilleure amie, plutôt que son mari. Le divorce fut rapide. 3 mois. Kagiso quitta la maison. Le cœur en miettes. Et Naldi? Naldi était là. Je suis désolée, Tandy. Mais tu mérites mieux. Elle consolait. Tissait sa toile. Et maintenant, phase finale, conquérir Kagiso. Elle l'appela. Kagiso, je sais que tu souffres. Moi aussi. Je n'ai jamais voulu détruire ton mariage. Mais maintenant que c'est fini, peut-être qu'on pourrait parler? Prendre un café? Kagiso, seule et brisée, accepta. Un café devint un dîner. Un dîner devint plusieurs. Naldi jouait parfaitement son rôle, l'amie compréhensive. La femme parfaite. Et Kagiso, dans sa douleur, commença à s'attacher. 6 mois après le divorce, Naldi et Kagiso étaient ensemble. Officiellement. Tandy l'apprit par les réseaux sociaux. Une photo. Kagiso et Naldi. Souriants. Main dans la main. Légende, parfois l'amour arrive quand on s'y attend le moins. Tandy pleura toute la nuit. Sa meilleure amie. Son ex-mari. Treason double. Et Naldi? Naldi avait gagné. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Naldi était heureuse. Elle avait Kagiso. L'homme de ses rêves. Ils emménagèrent ensemble. Elle portait des robes de designer. Conduisait la voiture de Kagiso. Elle se pavanait au bureau. Oui, je suis avec Kagiso Mokoena maintenant. L'architecte célèbre. Les collègues la regardaient différemment. Mais Tandy était devenue silencieuse. Elle venait au travail. Faisait son job. Repartate. Plus de sourires. Plus d'amis. Naldi la croisait parfois dans les couloirs. Au début, elle se sentait coupable. Puis, elle s'habitua. C'est la vie, pensait-elle. Le meilleur gagne. Ce que Naldi ne savait pas, c'est que Tech Vision Solutions, l'entreprise où elles travaillaient toutes les deux, avait une fondatrice très discrète. Quelqu'un qui possédait 80% des parts. Qui prenait toutes les décisions importantes. Quelqu'un que personne n'avait jamais vu car elle restait toujours en arrière-plan. Quelqu'un dont le nom apparaissait sur les documents légaux, mais jamais dans les bureaux. Son nom, Mokoena. Thandi Mokoena. Oui, Tandy n'était pas une simple assistante administrative. C'était une couverture. Un choix. Tandy avait créé Tech Vision Solutions 10 ans plus tôt. À l'âge de 22 ans. Avec un prêt et un rêve. L'entreprise avait explosé. Millionaires. Success story. Mais Tandy détestait l'attention. Les projecteurs. La célébrité. Elle avait engagé un directeur général pour gérer l'entreprise publiquement. Elle travaillait dans l'ombre. Observate. Apprenate. Restate humble. Personne ne savait. Même pas Naldi. Pourquoi Kagiso n'avait-il rien dit? Parce que Tandy lui avait demandé de garder le secret. Même de Naldi. Je veux savoir qui sont mes vrais amis, avait-elle expliqué. Pas ceux qui m'aiment pour mon argent. Kagiso avait respecté ça. Et maintenant Naldi allait découvrir la vérité. De la pire façon possible. Un matin, convocation générale de tous les employés. Annonce importante de la direction. Tout le monde se rassembla dans la grande salle de conférence. Le DG monta sur scène. Chers collègues, aujourd'hui est un jour spécial. Notre fondatrice, qui est restée dans l'ombre pendant 10 ans, a décidé de se révéler. Murmure dans la salle. Elle veut désormais diriger l'entreprise de manière plus active. Je vous demande d'accueillir Madame Thandi Mokoena. Le silence. Puis, Tandy monta sur scène. En tailleur elegante. Confiante. Puissante. L'assistance explosa en applaudissements. Sauf une personne. Naldi. Naldi qui venait de réaliser. Sa meilleure amie. Sa simple collègue assistante. Était sa patronne. Propriétaire de l'entreprise. Multimillionnaire. Naldi sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Après l'annonce, Naldi courut aux toilettes. Vomit. Pleura. Comment était-ce possible? Tandy, pauvre petite Tandy, était riche? Toutes ces années, elle vivait simplement, par choix? Et soudain, Naldi comprit.
Kagiso n'avait jamais eu besoin d'argent. Il était riche grâce à Tandy. La maison où Naldi vivait maintenant avec Kagiso, Tandy l'avait achetée. La voiture, Tandy l'avait offerte à Kagiso. Les voyages, les restaurants, le style de vie, tout venait de Tandy. Et Naldi avait détruit une femme qui avait tout, pour prendre un homme qui n'avait rien comparé à elle. Le lendemain, Tandy convoqua Naldi dans son nouveau bureau. Grand. Vue panoramique sur Johannesburg. Mobilier de luxe. Assieds-toi, Naldi. Naledi Tremblate. ¿Tú es la fondatrice? Oui. Depuis quand? 10 ans. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Tandy la regarda calmement. Parce que je voulais savoir qui tu étais vraiment. L'amitié vraie ne dépend pas du compte en banque. Silence. Tu as volé mon mari, Naldi. Tu as brisé notre amitié. Pourquoi? Pour un homme. Yeah. Naldi ne savait pas quoi dire. Kagiso sait-il que tu es riche? Demanda-t-elle finalement. Oui. Il l'a toujours su. C'est pour ça qu'il m'aimait. Pas pour l'argent, mais pour moi. Toi, Naldi, tu l'as séduit en pensant qu'il était ta voie vers le luxe. Mais la vérité, c'est que tu as tout perdu. Et tu ne le sais même pas encore. Naldi fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Thandi Surit. Freudment. Tú es licencié. Effective immediatement. Quoi? Tu as manipule. Menti. Detrut. Je ne veux pas de ça dans mon entreprise. Mais j'ai besoin de ce travail. Kagiso et moi. Kagiso et toi n'existez plus. Naledi la regarda, confuse. Je lui ai montré des messages. Des preuves de ta manipulation. De tes mensonges. Je lui ai tout expliqué. Comment tu as détruit notre mariage. Et devine quoi? Il m'a cru. Parce qu'au fond, il savait. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Les larmes montèrent aux yeux de Naldi. Il est revenu vers moi, Naldi. Ce matin, il m'a demandé pardon. Et moi, je lui ai pardonné. Parce que je l'aime. Vraiment. Naldi tomba à genoux. Tandy, je suis désolée. J'étais jalouse. J'étais stupide. Tu n'étais pas juste stupide. Tu étais méchante. Calculatrice. Cruel. Et maintenant, tu vas payer le prix. Naldi quitta l'entreprise ce jour-là. Sans travail. Sans Kagiso. Sans amis. Elle avait tout perdu en voulant tout prendre. Tandy, elle, reconstruisit sa vie. Avec Kagiso. Plus forte. Plus sage. Elle a pris une leçon, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est de savoir qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Aujourd'hui, Tandy dirige son entreprise avec fierté. Et Naldi, elle vit seule. Regrette chaque jour. Car certaines trahisons ne se pardonnent jamais. Et certains secrets changent tout. Veux-tu connaître comment Tandy utilisa sa richesse pour reconstruire non seulement sa vie, mais aussi aider d'autres femmes trahies? L'histoire continue.